Hello mes petits clowns, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la préparation des colis des mentions honorables de mon concours. Normalement dans le concours il devait n'y avoir que 3 gagnants, mais c'était trop dur de départager les 1500 participations. Donc au final j'ai choisi des mentions honorables qui auront plein de petites choses que je leur ai préparées. Notamment le Green Joconde qui est plutôt drôle. On commence par 3 prints avec des dessins que j'ai faits et un autre totalement original que j'ai fait juste pour eux. J'ai ensuite fait imprimer mes Pokémon en version réaliste. Tu as peut-être déjà vu une de mes vidéos de ce concept. Je suis trop contente du résultat et en petite carte comme ça fait un peu plus grand qu'une carte Pokémon. Franchement, j'aime trop le rendu, je suis très contente, j'espère que ça leur plaira. Dedans, il y a pas mal de différents types de Pokémon. J'en glisserai à chaque fois un au hasard dans le colis, en espérant pourquoi pas tomber sur leur Pokémon préféré. Donc ça, c'était pour tout ce qui est cartes, prints et tout. Mais c'est pas fini, j'avais tellement envie de faire des badges. J'ai donc créé plusieurs designs. Le premier, comme tu le vois, c'est mon petit nid de clown avec des reflets iridescents holographiques. J'adore ce genre de reflets, donc j'en ai mis sur quelques-uns des badges, mais pas tous. Donc à chaque fois, je mettrai dans le colis au hasard 2 badges. Ensuite, on part sur cette petite bouille trop mignonne de moi. Je me suis dit qu'on était dans le thème puisque le concours c'était Je dessine green. Donc ça veut dire que vous aimez quand même un petit peu mon avatar. Ensuite, on part sur quelque chose de plus discret, on va dire, mais ô combien irrévérencieux, à savoir le dessin de la Joconde dans mon style, de mon avatar. En vrai, j'aime beaucoup le rendu, donc je le mets tout le temps. Ensuite, on part sur un badge un peu marrant. C'est la grosse tronche de mon clown, avec évidemment le nez comme ça, très gros. Pour le coup, si tu portes ce badge et que des gens reconnaissent d'où ça vient, bah vous êtes les goats, c'est sûr. Et le dernier, c'est un petit peu pour représenter qu'on fait tous partie de la team Petit Clown, avec ce petit badge à nouveau holographique, j'adore. Par contre, au niveau du cadre, faut pas trop voir au-dessus parce que voilà, c'est ridicule. Donc on va rester sur un cadre classique. Pour ranger tout ça, j'ai pris des petits sachets étoilés, comme ça ils sont trop jolis. Il y a plein de couleurs, c'est brillant, j'adore. Et c'est pas fini, j'ai trouvé ces stylos pinceaux trop jolis. Pour des artistes comme vous, je pense que ça vous ira parfaitement. Il y a plusieurs couleurs, donc comme avant, je mettrai une au hasard dans le colis. J'espère vraiment que ça va leur faire plaisir, en tout cas j'ai choisi tout ça avec amour. J'ai aussi prévu des petits stickers pour agrémenter un petit peu le colis. Je vais te montrer la préparation juste après en répondant à vos questions. C'est parti pour la petite FAQ préparation. La première question, avec quel matériel préfères-tu colorier ? Pour le coup j'ai testé pas mal de techniques de coloriage effectivement. Les crayons, le crayon à papier, les feutres à alcool, la peinture, l'aquarelle aussi j'en ai fait. Les feutres à peinture, j'ai fait peinture acrylique, peinture à l'huile, stylo gel, stylo bic, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, et il y a aussi les pastels secs et les pastels grasses. Je pense que ça dépend vraiment de ce qu'on souhaite faire. Pour un rendu réaliste, c'est mieux les crayons, même si tu peux faire un petit mélange base avec des feutres à alcool, puis les crayons. Mais pour ça, il faut des crayons de très bonne qualité pour qu'ils puissent être assez gras pour se superposer. Mais vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le budget, moi j'ai commencé à faire des dessins réalistes avec des crayons Maped et c'était parfait. Au niveau de la peinture, alors j'ai testé la peinture à l'huile et je pense que j'avais pas tout à fait la technique parce que j'ai pas vraiment aimé, enfin j'ai réussi à faire quand même un résultat pas trop moche quoi. Mais en comparaison avec la peinture acrylique que j'utilisais avant, c'est vraiment 2 façons complètement différentes de travailler la peinture. La peinture acrylique sèche très vite, donc on peut faire des couches, des couches, des couches. Alors que la peinture à l'huile prend plusieurs semaines à sécher, donc tu dois travailler en une couche en rétrécissant plus en plus ta zone. Faudra que je réessaye parce que je suis sûre que j'ai pas donné son plein potentiel à cette peinture. Je pense que le plus facile et le plus intuitif c'est les feutres à alcool. C'est ce que je préfère utiliser pour colorier. Sinon il y a l'aquarelle, je pense que je suis un peu nulle. C'est surtout parce que j'ai jamais vraiment testé à fond avec les techniques, les tutos. Et le truc que je ne supporte pas, vraiment pardon, mais ce sont les pastels secs. J'ai un vrai problème à les toucher, je trouve que c'est trop sèche, enfin ça me donne des frissons en fait. Et pareil, quand on les applique, je supporte pas du tout la sensation. J'ai un peu la même réaction quand je touche du polystyrène, je supporte pas, et le coton aussi, j'aime pas trop. Enfin voilà, c'est très beau les dessins au pastel sec, mais moi j'en ferai pas, disons. Bon, je commence à avoir fait pas mal de lettres, mais je suis encore vraiment loin d'avoir fini. J'en ai une 20aine à faire. Et je suis pas très bien installée, comme tu vois, c'est ma petite table pliante que je mets sur mon lit parce que j'ai pas de bureau. Donc je t'avoue, je commence à avoir un petit peu mal partout. Je vais me reposer en m'allongeant et on reprend ça demain. Et oui, on est le lendemain, ou plusieurs jours plus tard finalement. J'ai dû racheter du papier de soie, des petits sachets comme ça en étoile, parce que finalement ça m'en prend beaucoup plus que prévu. Mais bon, c'est pour faire un beau packaging, donc c'est ok. Ensuite, la prochaine question, vous êtes très nombreux à me la poser tout le temps. Pourquoi aimes-tu autant les clowns? Alors là, par où commencer? Déjà, je me rappelle qu'il y a 10 ans à peu près, j'avais fait une peinture d'un clown. Je l'avais appelé Bonnie.
Si tu veux voir, elle est présente dans une très vieille vidéo YouTube où je montrais toutes mes peintures. D'ailleurs, tu pourras en profiter pour voir mon ancienne chambre dans mon ancien appartement que j'ai dû quitter en catastrophe. Ça me rend un peu nostalgique de la revoir, donc j'évite. Par contre, j'ai une tête très moche, donc ne me jugez pas s'il vous plaît. D'ailleurs, vous m'avez posé beaucoup de questions par rapport à ça. Et je pense que tant que j'aurai pas un appartement et que je pourrais un peu redémarrer ma vie à zéro, je sais pas si j'en parlerai, c'est un peu frais encore. Mais bon, passons à une autre question. Ah mais non, mais j'ai même pas parlé de ma passion pour les clowns en fait. En fait, j'aime beaucoup l'esthétique du clown et ce qu'il représente. C'est pas simplement quelqu'un qui fait rire en étant ridicule, c'est un peu plus historiquement les saltimbanques par exemple, les arlequins, les trouvères, les troubadours au Moyen-Âge. Ce sont des gens qui sont artistes en fait, et qui ont choisi de porter un costume pour faire rire, divertir. Et je trouve que c'est une parfaite métaphore de nous, nos artistes aujourd'hui. Le fait de porter un masque en société. On a tous une personnalité un peu clown. Et derrière le sourire, il y a parfois quelque chose de beaucoup plus sombre et profond et triste. C'est la dualité du costume et de la vraie personne derrière, en fait. Et je pense qu'au-delà des artistes, ça peut représenter tout le monde. Moi, je prends vraiment pas en compte le truc des clowns flippants, tueurs et tout. Moi, je préfère voir ce qu'il y a de positif en eux. Et en plus, j'adore les couleurs et m'habiller comme un clown, donc ça me va parfaitement. J'ai quasiment fini les lettres. Bon, évidemment, dans le montage, j'ai pas montré les 20, sinon ça aurait été un petit peu long. En tout cas, après quand même plusieurs heures, j'ai enfin fini. J'ai mis toutes les adresses, il y en a en France, en Belgique, en Suisse, à La Réunion, au Québec. Je les mets toutes dans mon petit sac et direction la poste. Évidemment, je vous emmène avec moi, on va faire un petit vlog en plus. Let's go! Je suis arrivée à la poste sans trop savoir quoi faire, j'avais jamais envoyé de lettres comme ça avant. Mais le monsieur m'a super bien expliqué, j'ai mis les timbres, d'ailleurs il faut pas mal de timbres quand même. Je me suis mise dans un coin et j'ai collé tous les petits timbres avec la technique du gel hydroalcoolique et pas de la grosse salive dégueu. Et maintenant c'est parti pour se promener et pour continuer les questions. Ici c'est le quartier Saint-Lazare avec les Galeries Lafayette, le Printemps Haussmann. Donc je te laisse avec les images du vlog pendant que je parle. Prochaine question, comment se lancer sur les réseaux en tant qu'artiste? Alors là, vaste question dont tout le monde veut avoir la réponse, je pense. La première chose, c'est de savoir dans quelle catégorie tu veux être. Soit tu veux promouvoir tes dessins pour par exemple les vendre, ou faire des commandes personnalisées dans ton style, soit tu veux être créateur de contenu dans le domaine de l'art. Pour moi, la différence, elle est très importante dans la stratégie que tu vas opter. Si tu veux promouvoir tes dessins, donc tu es dans le premier cas, ça va être un petit peu compliqué, mais le but, ça va être de poster le plus possible. Ça, c'est les réseaux, malheureusement. Tu filmes tout ce que tu fais, le début de tes dessins, tout ce qui va être production de print, de pins, voilà, tout ce que tu fais. Très important, tu fais une voix off par-dessus. Tu peux raconter une anecdote client par exemple, ou un peu de ta vie. Parler de l'actualité, enfin peu importe, mais quelque chose qui fait que l'audience va s'attacher quand même à toi. Tu peux évidemment aussi montrer ton visage, c'est le mieux. Si tu veux être créateur de contenu dans le domaine de l'art, bah là tu as entre guillemets un boulevard devant toi. Tu peux faire des concepts dessins, des challenges, des collaborations avec d'autres artistes, pourquoi pas. Tu pourras, si tu veux, vendre tes dessins à côté, mais je pense que ce sera pas ce que le public recherche particulièrement. Dans le deuxième cas, c'est vrai, tu es plutôt un divertisseur, un clown, comme j'avais dit dans la précédente question. Et il y a rien de mal à ça, c'est juste toi, en fonction de ce que tu préfères faire. Et pour se lancer, bah, je peux pas te dire mieux que t'as un truc qui filme, tu as tes mains et ton dessin, et c'est tout. Tu filmes plein de choses, tu t'amuses, c'est le plus important. Et tu lâches pas, vraiment c'est aussi hyper important. Bon, maintenant que je suis aux Galeries Lafayette, je vais me précipiter évidemment dans mon rayon préféré. Non, pas celui-là, celui qui est encore un peu au-dessus. Je pense que j'ai pas besoin de vous spoiler, oui c'est le rayon jouet, voilà. Parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui ne savaient pas qu'il y avait un rayon jouet. Et encore au-dessus, il y a un rayon plein de lumière, de trucs de maison, de jouets, de pop mart aussi d'ailleurs. Pendant que je te montre, je fais une autre petite question. Pourquoi je continue de faire des corrections dessins alors que je reçois beaucoup de critiques négatives? J'ai été un petit peu étonnée par la question, mais je comprends pourquoi tu me l'as posée. Je pense que vous savez maintenant, j'aime bien faire des corrections dessins. C'est un petit concept que déjà je n'ai pas inventé. Je précise encore une fois, le terme correction, c'est juste pour un titre. L'art, ça ne se corrige pas. Et puis, qui suis-je pour corriger le dessin de quelqu'un? Ce que j'essaye de faire dans ce concept, c'est donner mon point de vue sur le dessin de quelqu'un. Parce que parfois, c'est bien d'avoir un autre point de vue. C'est vrai que ça fait environ 22 ans que je dessine. En fait, j'ai toujours dessiné dans ma vie. J'ai eu aussi la possibilité de faire des études d'art, mais j'ai refusé parce que je préfère être autodidacte. Et ce point-là est très important. Je ne suis pas prof de dessin, je partage juste mon ressenti, mes conseils avec mon expérience. Je ne dis pas que ma version est meilleure que celle des autres. Et donc, parfois, c'est vrai que je reçois des critiques assez négatives, notamment sur YouTube.
Je pense que les personnes ont pris le concept un petit peu trop au premier degré, et je pense aussi qu'il y en a qui s'improvisent un petit peu professeurs des beaux-arts, et qui se permettent de donner leur avis, pas tout à fait toujours bienveillant évidemment. Déjà dans tous les cas, qu'ils soient parfaitement qualifiés pour me reprendre entre guillemets, ça n'empêche pas d'être quand même respectueux dans la manière de le dire. Les conseils que je donne ne sont pas forcément calqués sur des règles mathématiques précises, de toute façon c'est pas vraiment quelque chose en art qui est applicable. En fait d'un côté ils me reprochent que mes conseils ne sont pas académiques, et d'un autre ils disent que ce que je fais c'est corriger, donc je mets des règles académiques sur les dessins des gens et c'est pas bien. Mais bon, le fait qu'on me reproche tout et son contraire, je m'en fiche un petit peu. Moi, je me concentre sur les retours positifs, les gens qui me disent que mes conseils ont pu les aider. Ce qui est important aussi, c'est le fait que je fasse un dessin, et c'est utile, je pense, pour plein de gens. Les conseils peuvent être appliqués à nos propres dessins, en fait. Donc parfois, quand les gens sont pas forcément super contents que j'ai pas pu faire encore leur dessin, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas saisi l'utilité du concept de base, à savoir que tu peux prendre n'importe quel dessin et prendre les conseils pour les tiens. J'en profite pour répondre aussi à la critique de c'est pas bien de corriger le dessin des gens. En fait, j'en ai reçu des milliers, donc c'est vraiment les personnes qui ont envie d'avoir mon point de vue sur leur dessin. Moi, tout ce qui m'importe, c'est que vous soyez contents, que ma vidéo puisse vous servir. Et évidemment, je vous remercie de votre patience. J'essaye d'en faire le plus possible pour que tout le monde soit satisfait, mais évidemment, au vu des milliers, c'est un petit peu compliqué. Petit aparté, je te montre les petits objets que j'ai achetés pour ma grand-mère. Il y a plein de papeterie en forme de panda. Elle adore les pandas. Enfin bref, je t'avoue, je lis pas vraiment les énormes pavés de gens qui critiquent sur YouTube, mais j'imagine qu'il doit quand même en avoir beaucoup si tu m'as posé la question. D'ailleurs, autre conseil si tu es créateur ou juste tu postes un petit peu, n'hésite pas à supprimer et bloquer les commentaires négatifs, ça ne t'apporte rien, ça te fait juste te sentir mal, donc ça dégage, on n'est pas là pour passer un mauvais moment sur Terre. Je vous avoue que j'ai déjà bien assez de soucis et de fatigue pour penser aux mauvais commentaires. Psychologiquement, je peux pas me permettre d'avoir toute cette pollution en tête. D'ailleurs, vous étiez trop gentils, vous m'avez posé plein de questions par rapport à ma dernière vidéo qui parlait donc de ma santé. Pour le coup, pour l'instant, pas d'amélioration, c'est toujours un peu la même chose. Parfois ça s'aggrave, mais je vais suivre vos conseils et entamer une procédure de reconnaissance médicale. C'est un petit peu compliqué pour moi de me dire que je vais le faire, mais vous avez raison, vous m'avez donné plein de conseils, donc merci énormément pour votre soutien, pour votre... C'est genre adorable de penser à moi comme ça. Enfin bref, pour faire un petit débrief de tout ce qui s'est passé pendant le concours, après les envois des lettres et tout ça, ça a été dans son grand ensemble très positif, bien que je me serais jamais attendue à avoir autant de participation. Ça a été un travail pharaonique de toutes les répertorier parce que je les ai toutes vues. Pour moi, c'était important de faire un petit geste, à savoir de mettre plus de gagnants que ce qui était originellement prévu. Mais malgré tout, j'ai eu énormément de retours très négatifs. Des personnes qui critiquaient mon choix, qui disaient que c'était complètement de la daube. Au-delà évidemment du côté insultant pour moi, ça insulte aussi les artistes que j'ai choisis. Faire un choix, c'est extrêmement dur. Quand j'ai vu tous ces artistes absolument incroyables, soit des artistes en herbe, des débutants ou des plus confirmés, aucun choix n'est parfait, aucun n'est objectif. Juste, j'ai essayé de vous satisfaire le plus possible et que vous soyez contents. Et à la question que énormément d'entre vous m'ont posée, est-ce que je vais faire un deuxième concours ? Sincèrement, faut que je réfléchisse. Gérer tout ça m'a quand même décuplé mes douleurs physiques, mais en même temps, ça a permis beaucoup de créativité et ça, c'est super. Partage-moi ton avis en commentaire. J'espère que ce petit vlog t'a plu. Gros bisous mes petits clowns!